Shalom à tous, Binyamin Meir Khalifa, et aujourd'hui nous sommes avec Tipora. Tipora. Quel âge tu as? 6 ans. Et tu es ma Et... fille. Merci. Aujourd'hui nous allons faire donc encore la petite tradition de la Haggadah de Pessah. Là voilà la jolie Haggadah, nouveau format depuis la dernière vidéo sur le site Constantine Minagim. Et aujourd'hui c'est aussi le gang des Constantinois. Vas-y. Allez. Alors on commence. La Haggadah de Pessah. Aujourd'hui, on va rentrer dans quel mois? Quel Chodesh on va rentrer? Nissan. Nissan. Et c'est quoi la fête qui approche? Donc on a dit c'est la fête de Pessah. de Pessah. Parle plus fort, il faut qu'on entende, oui. Ah. Alors avant Pessah, le mois de Nissan, qu'est-ce qu'on fait au début à Rosh Chodesh? On fait on fait une petite bougie avec du lait. Avec du lait. On prend De l'or. De l'or. Après, on met dans le lait. Ouais, non, on le met dedans. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce qu'en Nissan, on est sorti. Ensuite, on a pris trop de l'or. Trop de l'or. On avait beaucoup de richesse. Alors, on appelle ça le Kandil, si tu veux savoir. Et tu te souviens comment il s'appelle maintenant le Shabbat qui est avant Pessah? Shabbat Hagadol. C'est quoi Shabbat Hagadol? Tu te souviens pourquoi Shabbat Hagadol? Non. Parce que Dieu nous a fait un Esgadol, un grand miracle. Tu te souviens qu'est-ce que c'est? Quand on était en Égypte, avant qu'on sorte d'Égypte, 3 jours avant, on a pris un agneau dans notre jardin. Et tous les Égyptiens, l'agneau c'était un dieu pour eux, oui. Ouais. Ils ont dit aux Juifs, qu'est-ce que vous allez faire avec cet agneau? Et nous, tu sais qu'est-ce qu'on leur a dit? On va le brûler, on va le manger. Alors ils ont dit quoi? Vous allez tuer notre Dieu? Mais ils n'ont rien dit. C'est un très très grand miracle. Alors le Shabbat avant Pessah, c'est Shabbat Hagadol, parce que c'est Shabbat où on se souvient qu'on a eu un grand miracle avant. Un grand Ness avant Pessah. Et tu sais, qu'est-ce qu'on fait avant Pessah? Qu'est-ce qu'on fait avant Pessah? On prend une lumière. Attends. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire dans la maison? Il faut chercher du Hametz. Comment ça s'appelle? Bdi. 4 Hametz. Et comment il faut chercher? Il faut chercher, il faut tout nettoyer. Ouais. Il faut tout enlever, tout. Toi aussi, tu vas nous aider? Ouais. Bon, très bien, tape là. Alors, et le jour avant Pessah, qu'est-ce qu'on fait? Le soir. On brûle le Hametz. Non, ça c'est le jour de Pessah. Mais le soir avant Pessah, avant qu'on fasse dodo, qu'est-ce qu'on fait le soir? Avec la bougie. Qu'est-ce qu'on fait? On prend de Hametz. Ouais. Après, combien? on le... 10 petits morceaux. Je sais, mais pourquoi 10 petits morceaux? Ah bon, pourquoi? Parce que c'est vrai, le Makot. Ah, c'est pour ça, tu crois? Bon, si tu crois, je suis pas sûr. Hein. Et on les cache. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On le cache. Après, quand on a fini, on va dire à papa. Après, papa il prend une bougie, il le cherche. Eh oui, c'est la Bdika Hametz. Et qu'est-ce qu'on mange le soir avant Pessah? On va montrer. Qu'est-ce que c'est ça? Donc là, c'est page 6 sur cette version. C'est qu'est-ce qu'on mange? Du Recesse. Ouais, recesse. De l'agneau. De l'agneau. Oh, mais que c'est bon ça, hein, tu veux? À bientôt, hein. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, après on fait dodo. Et après, qu'est-ce qu'on fait le matin avant Pessah? Oh, et où on peut mettre le Hametz? Alors on le brûle. On le brûle, ça s'appelle Biur Hametz. Biur Hametz. Hamira, Deka, Birchouti, etc. Ouais. Mais si on brûle tout le Hametz, on n'a pas de Hametz. Alors comment on fait? Alors on le vend. On le vend? Ouais, exact. On le vend aujourd'hui parce que monde capitaliste. Alors, donc ça c'était avant Pessah. C'est le mois de Nissan, oui. Maintenant, on va faire une autre vidéo. On va parler de Pessah le soir de Pessah. Alors, on continue.
Maintenant, le plateau du Seder. Donc le voilà, le beau plateau du Seder. On va le montrer, oui. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce plateau du Seder? Montre-moi. Qu'est-ce que c'est tout en haut, ça? 3 matzot, Bien. c'est la tête. Ah, alors attends, d'abord dis qu'est-ce qu'il y a sur le plateau. Après, on fera faire des commentaires. 3 3 matzot. au milieu. Et Du marron. en bas. Et Chaz. chazeret. C'est quoi chazeret? C'est du petite feuille. De quoi? Du marron. Petite feuille de marron. Et là, c'est quoi? C'est pas des petites feuilles là? Non, Au milieu? grosse feuille. C'est des grosses feuilles au milieu, ok. Et en haut à droite, qu'est-ce que c'est? L'os. Et Du Zoa. zroa, c'est de l'agneau. L'agneau. Parce que au Pessah, on était fort. C'est Dieu, il nous a sorti ou vizroa. Netouya. Exact. Et ça, c'est quoi ça? Pizza. C'est quoi bête ça en français? C'est un Agneau. œuf. Un œuf. Un œuf. Et ça, c'est quoi ça? En bas à gauche. C'est du car. Carbas. C'est du sel. Céleri. Et ça, c'est quoi ça? C'est de la confiture? Non. C'est quoi? Du kha? Chaosette. Ah. Papa, mais pourquoi on mange des pêtes? Le l'œuf? L'œuf, oui. C'est ça. Parce que avant, à chaque fois quand il y avait une chag, une fête, au Beth Amikdash, il y avait un korban. On prenait de la viande, on la faisait brûler, on mangeait le korban. Korban chagiga. C'est le korban de la fête. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de faire des corbanotes, des offrandes, quand il n'y a pas le Beth Amikdash? Non. Non, alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met un œuf. C'est pour se souvenir qu'avant, il y avait un korban avec de la viande. Mais on fait avec un œuf aujourd'hui parce qu'on est triste. L'œuf, c'est quand on est triste. C'est bon un œuf, hein? Mais quand on est triste, on mange un œuf. Parce que c'est rond. C'est le cycle de la vie. Et un jour, Bezrat Hashem, on aura le Beth Amikdash très bientôt. Peut-être même avant cette vidéo. On va voir. Et on va pas manger de l'œuf, on va manger de l'agneau aussi. Ou du bœuf, ou quelque chose, de la viande au Beth Amikdash. C'est bien, hein? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu sais sur le Seder encore? Qu'est-ce que tu dis sur la fête du Seder? Tu veux encore dire quelque chose? Est-ce que tout le monde fait le Seder comme ça, tu sais? Non. Tout le Non. monde ne fait pas. Alors, comment ils font d'autres? D'autres, ils mettent pas du soie. Ils mettent le zroa, mais ils mettent pas de l'agneau. Il y en a qui mettent du poulet. Et ils mettent pas comme ça, ils mettent en rond comme ça, oui. Ça, c'est les Ashkénazes, ils font comme ça en rond. Nous, on fait comme la Kabbalah. On fait comme ça avec les matzot en haut, voilà. Avec le maror au milieu, la chazeret en bas. Il faut pas oublier que chez nous, on fait comme ça. Il y en a qui mettent du poulet. Il y en a qui mangent pas du céleri. Ils mangent quoi? Tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent des patates. Ah ouais, patate. Et le chazeret, eux, ils mettent pas de la laitue. Les Ashkénazes, ils mettent du réfort. C'est quelque chose qui pique. Et ça, il fait... Et le charosed, alors nous, comment on fait charosed, tu sais? Alors, il y a le charosed simple, c'est des dattes avec des noix, avec du jus de raisin. Il y en a qui mettent du vin. Il y en a qui mettent plein de choses. Il y en a qui mettent du rimon, de la grenade, qui mettent des pommes, etc. Il y a plein des épices. Mais avant, il y a très longtemps, tu sais comment c'était le charosed? Il y a très très longtemps. Oui. Comment c'était? C'est avec du tamar, Des dattes des dattes, et et c'était comme ça. avec de l'eau. Il laissait les dattes dans de l'eau, comme ça faisait de l'eau un peu sucrée. Parce que, qu'est-ce qu'on dit dans le Manishtana? L'eau métabline afiloupa amehad aval bepesach. Donc on trempe jamais jamais on trempe comme ça, sauf aujourd'hui on trempe le biscuit dans le lait. Mais on trempe pas comme ça, oui. De la matzah, du céleri, on trempe pas. Enlève ta main de la bouche. Mais Pessah, on trempe deux fois. D'abord le céleri dans l'eau Salée. et après le maror dans le Charousette. Et oui, donc le maror dans le charosset, on peut pas tremper si. Avant c'était comme de l'eau, donc on trempait dedans comme ça. Mais pourquoi ça c'est on pleurait parce qu'on l'a. Je sais, mais pourquoi on trempe avec ça? Le carpas, le Oui. céleri. Parce qu'on a pleuré. Et ouais, on a pleuré, et alors? Quand on est nous à Vatim. Quand on était esclave. Et parce que Oui. l'eau, quand tu pleures, l'eau qui est là, l'eau elle est Salé. salée. Mais on met pas de l'eau des yeux dedans. Hein. Non. On met de l'eau avec du sel, oui? Oui. Très bien. Ensuite, ça fait combien de temps?
5 minutes. On va encore faire une vidéo maintenant pour les étapes du Seder. Alors, les étapes du Seder. Et voilà, les jolies étapes du Seder, tu les vois? Oui. Voilà, ici on est à page 12. Alors, toi, tu sais, on a une petite musique, nous, pour les chanter. Hein. Vas-y, Oui. c'est mon papa qui m'a appris. Je crois que c'est l'air portugais, encore une fois, je ne sais pas. Vas-y. Kadesh Uchatz Karbas Yachatz Magi Trochza Motzi Matza Maror Kodesh Courir, le Koresh sandwich. Shulchan Orer Tzafun Parer Alel Nirtza Très bien. Alors, c'est quoi toutes ces étapes? Il y en a combien? 15. Kaz. Alors, Kadesh, c'est quoi Kadesh? On prend le vin, Juste on boit le vin? non, On Non. fait le touche. douche. Pas le vin aussi, tu... Du jus de raisin? Oui, Et s'il y en a qui veulent du vin? j'aurais pu. Ah, ok. Et il y a quelqu'un, il ne pourra pas du raisin, il pourra des vins. Il y en a qui... C'est bien de faire du vin. Mais toi, t'es petit, tu peux pas boire du vin. Ça va te tourner la tête. Mais pourquoi? Parce que le vin, ça tourne la tête, le vin. Après, tu es comme ça. Après, je vais venir fou. Exact, tu vas devenir sous. Sous. Alors, regarde, après, Uchat, c'est quoi Uchat? C'est quoi Uchat? On fait le litilat paliatal sans paracha. Sans bracha. Pourquoi? Parce que la bracha, c'est pour le mot. Moi aussi. Et là, on fait pas moti, on fait le karpas, oui. Ah. Et c'est quoi comment on se lave les mains? Droite-gauche, droite-gauche? Non. Comment on fait? Non, on fait. Droite. Non. Ah, Non. Droite, droite, droite et. Gauche, gauche, gauche. Voilà. Ensuite, car. Carpas. Qu'est-ce qu'on fait le karpas? On prend de l'eau salée et on trempe le carpas. Le céleri dedans, très bien. Yahas. Yachas. C'est quoi Yahas? Yahas. Ah, on coupe au matin au deux. Très bien. Ensuite, Magid, c'est quoi Magid? On fait le agada. On lit la Haggadah. Ensuite, Rochsa. On fait netilat yadayim Comment? avec... Comme ça aussi? Non, Comment on fait? non. Ouais. Gauche, gauche, gauche. Très bien. Ouais. Ensuite, oui. Avec du paracha. Avec la bracha. C'est quelle bracha? C'est quoi la bracha? Neti? La yadayim. Ben voilà. Faut pas être... T'as peur de la caméra ou quoi? Non. Ah ben alors. Moshi Massa? Qu'est-ce qu'on fait Moshi Massa? On prend le... On prend... Et tu as pas dit celui-là. Si, on l'a dit Où Yahas aller? déjà. Là. Hein. Non, on n'a pas dit il est où. Après, on va le dire. Ah. Alors, Moshi Massa. Moti matza, c'est... On fait Essaie de le... dire Moshi Massa. Moti matza. Ouais, vas-y. Et on fait moti. Moshi Ouais. sur du pain? Oui. Et Sur du pain, on fait? non. Sur quoi? Sur matza. Sur la massa. Ensuite, c'est quoi ça? On fait le paracha. Oui, on fait la bracha, bien sûr. Après, Maror. C'est quoi Maror? On prend le charoset. Non. Ça, c'est du charoset, oui, mais c'est quoi ça? Du ma. Maror, Qu'est-ce qu'on fait avec le maror? on trempe dans le charoset. Et Et- on mange. Bon, avec une bracha aussi. Ensuite, Korer. Qu'est-ce qu'on fait? Et on prend on fait une sandwich. Une sandwich? Oui. Avec quoi? Avec du thon? Non. Avec de la charcute? Non. Et du avec fromage. Charoset, avec De la laitue? la laitue, avec du matza. Et tu sais quelle laitue? Parce que tu as plein de laitues. Tu as la laitue, ça goût la ronde. Tu as la laitue comme ça. Il faut prendre la laitue. En français, on l'appelle la laitue romaine. En français, en Israël, il appelle la laitue aravite, arabe. C'est une laitue qui est très très marire. Parce qu'on veut que ce soit marire. Il faut pas prendre de la bonne laitue fraîche, bon comme ça. Il faut Ok. pas. Non. Ensuite, Shulchan. Et Là, c'est pas là, c'est là. Ah. Shulchan, on mange. on mange quoi? On Du mange. fromage. Non. Ah, qu'est-ce qu'on mange? On mange l'agneau. Tu peux y avoir de l'agneau, mais comment ça s'appelle le rm? Roman. Le rmo. Rmo. Chez nous, on mange le rmo, les Constantinois. Après, Ça, ça
On mange le le afi. affikomé. On le prend dans le main, le chef. Après, on va dire qu'est-ce qu'on fait avec l'afi quand on l'a fait le capitaine. Ouais. Attends, après, ba. Et pareil. C'est quoi barer? On fait là Gada. la birkat. On a déjà dit la gada. La birkat ha Amazon. Amazon ou Atazon? Amazon. Ok. Ça, c'est quoi le ha? Halel. On chante. On chante pour Dieu des belles choses. Et ensuite, nir. Dire ça, on veut. Et Betamikdash soit là. Exact. On fait encore des chants. Et à la fin, on finit avec le shira. Shira shirim. Alors maintenant, on va continuer. On va commencer les étapes avec le kiddush. Alors, Qaddesh. Si c'est Shabbat, on fait Shabbat Mekudash, Yom Ha, Shishi. Wayechulu, Asha, Man. Weha, Arrête. Wechol, Sebara. Sebam. Zara. Mais si c'est. Alors, on commence Shabbat. Mais si c'est pas Shabbat, en général, qu'est-ce qu'on fait? Elle est Moradé. Tu te souviens les Moradé? Je vais chanter, après toi tu vas essayer de répéter, ok? Elle est Moradé Adonai, Mikrae Kodesh. אשר תקרא אותם במועדם. essaie de répéter. אלה מועדי אדוני. Elohim Adonai. מקראי קודש. Mikra Kodesh. אשר תקרא אותם Hashem Gerotam. במועדם. Bemoadam. Après on dit Leil Shimurim, certains, ouais, machin, Savri Maranan, Breferi Agefen, et après on fait la Beracha. On fait pas Shegishem Savanu ve Shabbat Kocho comme Shabbat. On fait la Beracha de. Oh, t'arrêtes de te faire le modèle là, oh, concentre-toi. Ok. Là, sur ça. On fait Asher Bahar Banu Mikol Am. Asher Bahar Banu Mikol Am. ולא ממנו מכל לשון, וקידשנו במזוותיו, ותיתן לנו באהבה, מועדים לשמחה. Bon, on peut faire aussi מועדים לשמחה, חגים וזמנים לזזון, את יום חג המצות הזה, C'est את יום טוב Tob. מקרא קודש הזה, זמן חירותנו, que c'est, on est libre. Et après, Pourquoi on est libre? dites ce que ça veut dire, libre? Non. Libre, ça veut dire qu'on n'est pas esclave. Ah. Concentre. Toi. Alors, après, on fait chez Hiya. Non. Et qu'est-ce qu'on fait après? On fait le qui touche. On vient de le faire, le kidouche. Maintenant, il faut. Boire. Comment on boit le kidouche? Comme ça. Comme ça. Non, comme ça. Comme ça, comme ça. Ouais, voilà, on voit pas, on voit plus. Voilà, comme ça. Ouais, comme des. Quoi? Exactement. Il y en a combien de il faut boire? 4. 4. D'abord 1. Après 2. Après 4. Et 3. Après 5. Et 4. Bah alors, tu peux compter ou quoi? Alors, D'abord le vin. Après on attend. Après encore. Attends, on fait ça. Après encore, attends. Après on fait celui-là. Après encore, attends. Après on fait celui-là. Après c'est fini. bah heureusement. Sinon après, celui qui boit du vin, Aussi. oui, 4. Et qu'est-ce qui se passe si je bois mais je me suis pas accoudé? Il faut faire encore poire. Alors celui qui veut boire beaucoup, il fait semblant et comme ça il peut boire encore plus. Après on fait. Si quelqu'un il veut pas être fou, alors il doit assurer ça. Ouais. Après on fait Our. Ou rat. On fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu me le fais à moi? Oui. Après on fait Car. Carpa. Donc on a dit on prend le céleri et on le mange. Est-ce qu'il faut s'accouder pour le carpas? Non, il faut pleurer. Et il faut faire la beracha. Tu vois la beracha pour le carpas, c'est un légume. On fait boré, Pour référer à ha'a. Adama. C'est pas un arbre le céleri. C'est dans la terre. Je savais pas ça. Ah, yahas. Alors comment on fait yahas? On coupe au matzah en 2. Et pourquoi on la coupe en 2?
Il y en a combien de matzah? 3 Et laquelle on prend? Au-dessus, au milieu ou en dessous? au milieu. Au milieu. Qu'est-ce qu'on fait avec? Pourquoi on la coupe la massa? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on a coupé la mer. Nous, on a coupé la mer? Non, Qui c'est qui a coupé la mer? Dieu. Oui. Et aussi quelqu'un... Comme ça, il a coupé comme ça? On a Non, traversé tout droit, tous ensemble? Comment on l'a traversé? et comme ça. Oui, on a fait un demi-tour. On a fait On un peut... demi-cercle. on- Et on a fait juste un comme ça? Non. Combien on avait? Euh, 12. Pourquoi 12? Parce qu'il y a 12 frères. 12 tribus. Et aussi, tu sais, et aussi le... Et si quelqu'un il fait une toutou, aussi ça a coupé. S'il fait quoi? Ah, s'il fait... toute l'eau du monde, elle s'est coupée. Dans le bain, dans le verre, tu bois, c'est coupé. Et aussi, si quelqu'un il voulait, et il y a de l'eau dans son ventre, aussi ça a coupé là. Ça, je sais pas. Hein. T'exagères un peu. Hein. Alors, regarde, comme ça, ils ont coupé la mer. Là. Voilà. Ils ont traversé comme ça toutes les tribus. De Réhouven jusqu'à Binyamin. On va être comme ça. Et entre chaque tribu, il y avait un petit peu d'eau très fin et tout le monde pouvait voir. Par exemple, Shimon, il disait là, hé Réhouven, hé Lévi. Coucou. Et lui, il a dit, je peux pas voir rien là. Ah, celui qui est à l'extérieur, il voit rien de l'autre côté. Et celui Ouais. qui est dedans aussi, il voit rien de ce côté-là. Binyamin, il voit rien de l'autre côté. Et lui, il peut voir que de l'eau. Exact. Coucou, de l'eau. Alors, et avant de dire Yahas, avant de couper, on dit un petit morceau. On dit que Dieu, il a coupé la mer en 12. Oui, et que il a fracassé nos ennemis dans la mer. Merde. Et Bezrat Hashem, il va nous donner le Mashi Benda, David. notre tzaddik, et Bezrat Hashem Bekarob. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Comme ça. C'est Fedora. Alors, et nous, on a gardé avant, comment il dit, comment, la Haggadah, est-ce que je peux la lire dans une langue que je comprends pas ou il faut comprendre la Haggadah? Comprendre. Alors, toi, tu comprends quelle langue? Toi, tu comprends le français? Oui. Tu comprends l'hébreu? Oui. Tu comprends l'anglais aussi? Oui. Blainava. Et avant, ils comprenaient pas l'anglais, ils comprenaient pas des fois l'hébreu, et certains, ils parlaient pas trop bien le français. Alors, ils disaient toute la Haggadah en arabe. Parce qu'en Algérie, ils parlaient l'arabe. Ceux qui étaient en Europe, ils parlaient yiddish. Chacun parlait une langue différente, oui. Alors il faut dire la Haggadah. Alors d'abord on la lit en hébreu et après on traduit. Parce qu'il faut comprendre, c'est très important de comprendre, oui. Alors, on dit plus en arabe parce qu'on comprend pas. On a gardé un petit morceau comme ça pour le kiff. C'est, on fait comme ça. Agdak shakallah al-bihalat nashendrek. Tu veux essayer? Vas-y. Agdak shakallah. Aktak shalara. Non, Agdak Aktak shak shak. Allah. Allah. البحر Apelcha. البحر Epelcha. Allah بدناش نترك. Allah shoutrek. اوكي خين حرجو Kheratu. ولاد اسرائيل Olev Israël. من مسار Memarsa. سالمين غالمين. Sami Mabri. Mais comment tu sais? Et moi je sais pas, c'est le GRG, c'est le grand rabbin Gelj, il m'a expliqué et maintenant voilà. Mais c'est juste je le lis hein. Après je le lis en français ou en hébreu. Kacha Hashem. Kashra Hashem. Ouais bon. On continue. Ah la Haggadah. On va faire une autre vidéo? Oui. La Haggadah. Et maintenant on passe au plus important, c'est la Haggadah. Ma guide. Alors qu'est-ce qu'on fait nous d'abord on a un minag, on prend l'assiette, oui. On la fait tourner comme ça. C'est maman elle prend l'assiette au-dessus de la tête de papa. Après on peut le faire sur d'autres et tout, mais le plus important c'est maman elle prend l'assiette au-dessus de papa. D'abord. Ouais. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est la malchoute. Bezrat Hashem, quand ma chérie va arriver après, la malchoute ou la maba, elle va être en haut. Donc c'est la femme, la malchoute, qui va monter au-dessus. Mais comment on va faire Après, attends, viens, on commence d'abord. Là, il y en a, ils disent comme ça, Bibilou Yatsano Mimitzraim. Ça, c'est les Marocains, ils disent Bibilou. Ça veut dire Bibilou, c'est Bemaher. On est sorti d'Égypte, très vite. Bibilou. 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 Et nous, on dit Bibilou, nous, on dit Et. On dit Etmol. Etmol. Tu sais chanter? Oui. Allez, vas-y. Etmol.
Etmol. אתמול Hayinu aba. Théo, אתמול היינו עבדים, היום בני חורין, היום כאן לשנה הבאה בעד ישראל בני חורין. Alors on dit que hier on était des esclaves et aujourd'hui on est libre. Aujourd'hui on est ici, l'année prochaine on est en Israël, mais nous on est déjà en Israël, Baruch Hashem. Alors comme en Israël on rajoute ובירושלים הבנויה. אתמול היינו עבדים, היום בני חורין, היום כאן לשנה הבאה בעד ישראל ובירושלים הבנויה בני חורין. Et après on commence la Haggadah avec ha-lahma. Mais ça pas froid qu'il n'est pas en Israël. Et ben Bezrat Hashem, l'année prochaine il va venir en Israël. Après, Les sabbats, les saftas, tout le monde. Ouais. On continue? Ouais. Alors après on commence la Haggadah, tout le monde commence ici. Al-lahma anya. Qu'est-ce que ça veut dire al-lahma anya? Alehem azea aouni. Zehu lehem aouni. C'est un pain qui est pauvre, c'est pas une belle challah grosse comme ça, belle. C'est un petit pain comme ça. Un pain qui monte pas. Quoi? Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est la massa. Parce que le pain, pourquoi il grossit? Parce que non, il y a du hametz. Ah, Est-ce que nous on peut avoir du hametz pendant Pessah? Tu sais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait le hametz? Il fait grossir. grossir le pain comme ça. Tu sais pourquoi? Tu sais qui c'est qui a créé le hametz? Oui. Qui? Le Mitzrayim. Exact. Donc Dieu il a dit, vous avez rien d'Égypte. Même pour le pain, prenez pas le hametz. Le levain, c'est une création égyptienne. Et ouais. Mais moi j'aime tes paquettes. Moi aussi j'aime les baguettes. Mais pendant Pessah, on mange que de la Massa. Alors, Al-Ahma Anya Diachalu Abhatana Be'arade Mi De Misraïm Kol Yefinite Weyechol. Ok? Oui. Ensuite, on continue. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah. C'est ma... Manishtana. Tu sais le chanter façon constantinoise? Non. Mais si, tu sais. Manishtana laila. Allez, plus fort, recommence. Manishtana Alayla. הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אין לנו מטפלים Métabeline, tu te souviens? מטפלים אפילו פעם אחת. Ouais. הלילה הזה כולו שתמים שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה והלילה לילה הזה כולו מצה שבכל הלילות אנו אנו אוכלים שאר ירקות והלילה לילה מרור שבכל כל הלילות אנו אוכלים ושותים בן יושבים ובמסובין והלילה הזה כולנו מסובין. Donc on pose, on dit 4 choses. Quand c'est l'année, quand c'est pas Pessah, toute l'année, on trempe pas comme ça. On n'a pas l'habitude de tremper. Mais Pessah, qu'est-ce qu'on fait? on trempe Combien de fois? 2 fois on trempe le céleri et le marron. et Mais pourquoi pas 3 fois? Mais on trempe 3 fois. 2, on trempe marron et encore marron. non, t'es pas obligé. Mais c'est parce que c'est pareil, c'est 2 fois, c'est le maror, mais on trempe 2 choses, oui. Mais, attends. Celui-là, il va... Et c'est marron, mais on trempe. Alors ça, c'est le 1. Et ça, c'est le 2. On continue? On va pas rester trop longtemps non plus, non? Ouais. Alors, toute l'année, on mange des fois de la matzah et des fois on mange du mais Pessah que de la matzah. Quand c'est toute l'année, on mange plein de légumes.
légumes. Mais à Pessah, on mange presque que du Marron. maror. Et ensuite, quand c'est toute l'année, des fois on est à si et des fois on est à coup. Des. Mais Pessah, on fait que. À côté. Mais des fois, on est triste. Oui, parce que c'est. Ah, nous, Avadim. Exact. On était des esclaves. Ah, Avadim, on continue. Alors, on va faire une autre vidéo. Alors, Avadim. Tu sais chanter Avadim? Oui. Ah. Avadim. Aïe-nous, les pharaons. Bémitraïm. עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו אדוני אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים עדיין אנו בנינו בני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו יודעים את התורה מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. Qu'est-ce qu'on dit? Quand on était en Égypte, on était des esclaves. Et qui c'est? Oui, alors pourquoi on a ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est parce qu'on était des esclaves, on était attachés. Attachés, mais pourquoi attachés? Pour pas qu'on court, qu'on s'en va d'Égypte aussi. Mais on a réussi pour courir avec attaché. Non, non, c'est Dieu qui nous a sortis. C'est ce qui est écrit. Vayotzienu Adonai Eloheinu Misham Beyad Hazaka ou Bizroa. Donc Dieu il nous a sortis. Et s'il nous avait pas sortis, on serait encore en Égypte aujourd'hui. Ouais. Et ouais. Après, on peut mettre moi je vais être chez et moi je vais être à Vatim. Exact. Et on veut pas. Pose ton pied. Alors ensuite, même si on est tous des chacham, très intelligents, et qu'on connaît tout, qu'est-ce qu'il faut faire, Pessah? Il faut quand même raconter toute la sortie Égypte. La sortie d'Égypte. Mais Est-ce qu'il faut faire la gada très vite après aller dormir? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le akata. Il faut faire plein de choses, mais après on a faim quand même. Il faut faire une pause, on mange et après on raconte encore si on veut, oui? Après, et si au matin on fait le akata. Non, pas le matin. Le soir. Ah, c'est vrai. Après il faut dormir et le matin qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à la... C'est d'accord. Ben oui. Après le ça, ils sont fait akata. Alors maintenant, attends, doucement. Alors maintenant on a Maaseh Beribi Eliezer. Il y avait 5 rabbinim, oui? 5 rabbins. Comment ils s'appellent? Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Akiba, Rabbi Tarfon. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils parlaient de la sortie Ils d'Égypte. ont déjà connu Agad. Et ils étaient chachamim, mais quand même ils parlent encore et encore toute la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il doit faire le chemin. Ils doivent faire le schéma. Alors il y a un élève, il est venu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Rabbi, il faut faire Le schéma. Alors ils ont fait le schéma. Oui? Et après, ils sont encore faire akata. Encore gada. Mais après, non, après il faut faire shaharit, il faut faire la prière, oui. Ah, c'est vrai. Alors après, Amar Rabbi Elazar ben Azariah, il a dit, moi je savais pas qu'il fallait dire Yetziat Mitzrayim 2 fois. Tu te concentres là au lieu de faire tu veux faire le zouav? Non. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Il dit, moi je savais pas, mais il y a un grand rabbi qui s'appelle Ben Zoma. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a expliqué pourquoi Yetziat Mitzrayim on le dit pas une fois, on le dit 2 fois. Quand est-ce qu'on dit Yetziat Mitzrayim dans la tfila, dans la prière? 2 fois. Mais où on le dit? Dans la Amida? Non, dans le Schéma. Dans le schéma. Ani Hashem Sheotzeti Etrem Eretz Mitzrayim. C'est écrit dans le schéma. Donc, quand est-ce que le schéma on le dit le matin Et le soir. Alors, pourquoi il faut le dire 2 fois? Il le dit parce que il est écrit Les Ma'am Tizkor Et Yom Tzetram Eretz Mitzrayim Kol Yemei Chayecha. La Torah dit Kol Yemei Chayecha. Si la Torah dit Yemei Chayecha, c'est les jours de ta vie. Donc, c'est que le jour, une fois. Mais elle est écrite Kol Yemei Chayecha, ça veut dire aussi la nuit. Ouais.
Et aussi, il veut dire Yeme Hayecha, c'est Olam Hazeh. Tu m'écoutes quand je te parle? Oui. Et Kol Yeme Hayecha, c'est aussi le Olam Haba. Ah, qu'est-ce que c'est ça maintenant? Ah, le 4 et Chacham, Les 4 gars. garçons. Chacham, Alors, qu'est-ce que c'est? Ces 4 garçons, ces 4 garçons différents, oui? oui, Ils posent des question. pour la sortie d'Égypte. Alors, ces 4 garçons, il y en a un, il est Et Chacham, Chacham, l'autre, il est et Racha, oh là là, et l'autre, il est Tam, Tam, il est simple. Et le dernier, il est il est Sheno. Loyotel Ishal. Mais pourquoi il dit, et il veut, si, il veut pas, Pose des questions. non, il veut pas être trompé. Alors, on va expliquer. D'abord, le Chacham. On commence par le premier. Oui. On n'a pas dit Tzadik et Racha. On a dit Chacham et Racha. Chacham. On n'a pas dit Tzadik. Le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? On dit comme ça. Chacham Mahu Omer Maha'edon Mahukim Meshpatim Asher Tziva Adonai Elenu Etrem Afata Emor Loki Ilchot HaPesach En Maftirine Achar HaPesach Afikomen. Qu'est-ce qu'il dit le Chacham? Il dit, c'est quoi toutes ces choses qu'on fait là maintenant là? Hein? Tu es très Il parle à qui? À qui il parle le Chacham? au Rabbanim. Au Rabbanim, au Tzadikim, il dit. Et parce que lui, le Chacham, qu'est-ce qu'il veut le Chacham? Être sadique. Il veut être un tzaddik. Alors il dit, mais comment vous faites les tzadikim pour faire toutes ces chokim et tout? Alors qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, bah, quand tu as fini de manger la ficomène, il faut plus manger. C'est bizarre hein, comme question et comme réponse. Parce qu'on l'aime. Oui, parce que toi, je te l'ai expliqué déjà, mais il faut expliquer à celui qui ne comprend pas. Parce que, en fait, le tzaddik, il dit comme ça. La question qu'il pose le tzaddik, c'est quoi toutes ces lois et tout ça qu'on fait? Et on lui répond, les chachamim, ils lui disent, les tzaddikim, ils lui disent, après le afikoman, on ne mange rien. C'est très bizarre. En fait, ça veut dire quoi? Le chacham, il veut être tzaddik. Il veut être comme les tzaddikim. Et ça, c'est le Rabbi David Ben El-Kohen qui m'a appris. Il a dit, en fait, il veut être comme les tzadikim. Alors, les tzadikim, ils disent, tu veux être comme nous? Je t'explique comment il faut faire. Il faut que tu aimes les mitzvot. Pourquoi? Parce que quand on mange le afikomen, après, on mange plus rien. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir le goût du afikomen. Le afikomen, c'est une mitzvah. Ça veut dire, c'est comme quelqu'un qui aime le chocolat. Quand il mange du chocolat, après, on lui dit, tu veux manger maintenant du pain, de la viande? Il va dire non. Pourquoi? Parce qu'il aime avoir le goût du chocolat dans la... Donc nous aussi, quand on mange rien après la ficomène, ça veut dire qu'on aime la mitzvah, ça veut dire on aime les mitzvot. Et si quelqu'un il aime les mitzvot, alors un jour ça va être un tzaddik. Doucement, doucement, il va devenir tzaddik. Ouais, moi aussi je vais être tzadika. Tu vas être tzadika, t'es déjà une tzadika. Mais il faut être encore plus rachama et encore plus tzadika tous les jours, oui? Ouais, mais moi j'aime des mitzvot. Tu aimes les mitzvot? Oui. Tu sais qu'avant, aujourd'hui la ficomène c'est quoi? C'est de la... C'est de la matzah. Et avant, tu sais qu'avant, c'était pas de la matzah avant? Oui. C'était quoi? C'était rhum et de l'oman? Non! C'était quoi? C'était le chèvre. Non. De l'agneau. L'agneau, du korban paix. Ça. Mais aujourd'hui, on peut plus faire korban paix, on peut plus donner des korbanot parce qu'il n'y a pas de bétamigdash. Mais Bekarov, bientôt, oui? Oui. Regarde-moi quand je te parle, regarde pas le téléphone. Ah. Ensuite, Racha. Racha Ma'u Omer, Ma'aboda Zot Lachem, Lachem Welo Lo, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, אף תעקה את שיניו, ואמור לו בעבור זה, עשה אדוני לי בצאת עמי מצרים, לי ולא לא. ואילו היה שם לא היה נרעל. Qu'est-ce qu'il dit le rachat? Il dit, et c'est le Pessah, c'est là, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Oh, il dit, qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi ces trucs que vous faites là? Alors lui, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, ouais, t'as raison. C'est pour nous. Tant pis pour toi. Si toi t'étais en Égypte, tu serais pas sorti. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On dit comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Le rachat, c'est quelqu'un, hein, le pauvre miskin, c'est un juif, mais il comprend pas ce que c'est tout ça et il s'en fiche. Alors il faut qu'on l'aide. Alors des fois, tu peux inviter quelqu'un et peut-être qu'il aime pas trop Pessah, quoi, mais c'est ton copain. Alors tu l'invites, viens à la maison, on vient avec nous, on va passer un bon moment, on va kiffer. On va manger un peu comme ça, on va faire un peu de gada, c'est pas grave.
Et lui, il va écouter la Haggadah. Des fois, même peut-être, tu vas lire, lis un petit peu avec moi, chante un peu avec moi. Et peut-être que ces mots, ils vont réveiller son âme, sa neshama, et qu'un jour, il va faire teshuva. Mais s'il fait pas, Eh ben, tant pis pour lui. Hachem, il va te donner comme ça, comme encore, et comme ça, il va. Mais. Une traha, il va donner. Une grosse, une très lente, comme ça. Mais le pauvre, après, s'il fait que des trahas, après, c'est trop dur. Oui, il faut. Après, Ah, il faut. oui, il faut 30 traha. Après tu vas comprendre et pardon. Ah bon? Oui. Après Tam, le simple. Tama ou Omer, Et Mazot, qu'est-ce qu'il dit le Tam? les Il dit c'est quoi? C'est quoi ce truc-là? Ce truc-là. C'est Tout le monde dit c'est quoi ce truc? Le Chacham il dit c'est quoi tout ça? Le Racha il dit c'est quoi tout ça? Et le Tam il dit c'est quoi? Mais en fait, c'est marrant, un petit chidouche là, tiens. C'est en fait, j'ai pas pensé. Les trois ils posent la même question presque. Le premier dit c'est quoi tout ça? Mais tu vois, il a envie. Le Racha il dit c'est quoi tout ça? Mais c'est pas pour moi. Le troisième il dit c'est quoi tout ça? Mais je m'en fous. Et ça, et lui il dit. Ah, attends. Il fait Et comme alors ça. on lui dit qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en fait il est un petit peu feignant le Tam. Il dit c'est quoi? Alors on lui dit Behozek Yad Otsieno Adonai Mitzrayim et Bet Abadim. Il dit Dieu nous a sortis avec une main forte. Ça veut dire bouge-toi le derrière toi aussi. Parce que si t'as pas envie de faire, t'es un peu trop feignant, Dieu va te donner une petite traha. Allez bouge. Non, une grosse traha. Encore une grosse traha. Et s'il écoute pas, alors encore une. Eh oh, calme-toi avec les traha toi. Oh, calme-toi. Encore. Eh oh, calme-toi. Après, chez Eno Yodea, Lish'al. Lishol. Lish'ol. Lishol? Non, Lish'al. Ah, chez nous on dit Lishal, t'as raison. Kol hakavod. Et aussi, et si il parle pas, alors il faut prendre une plastique et mettre sur le push. Quoi? Mais non, lui, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi son problème à lui? Pourquoi il pose pas de questions? Il a peur. Il a peur, pourquoi il a peur? Alors on lui dit, mais s'il pose pas de questions, jamais il va apprendre, oui? Il va être bête. Et ouais, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser des questions. Alors, lui, il faut l'aider. On lui dit, allez, viens, écoute, ouvre ta bouche. Fais pas le maouj. Ouvre un peu, parle. Non, tu vas pas parler, viens, je t'explique. Alors, tu vois, un jour, tu vas avoir des enfants. Il faut aussi leur raconter. Il faut taper ça, Agada, Mitzat Israël. Il faut leur raconter, oui. Alors, commence à poser des questions pour comprendre, oui? Donc, il faut l'aider. On fait une autre vidéo. Alors, Mitehila. Qu'est-ce que c'est ça? On est à la page d'ici 28 là. Mitehila. Qu'est-ce que c'est ça? Ils sont fait du pécel. Une idole. Qui a fait une idole? Et tout le monde. Mais quelqu'un de sadique, il savait c'est Dieu, c'est pas pécel. Qui c'est ce tzaddik? C'est, comment il s'appelle? Donc tout le monde faisait des idoles avant, il faisait Avodazara. Et qui c'est le premier qui a dit stop à Aaron, Abraham, Abi? non. Il a dit stop, après ils sont tués. Ils ont tué qui? Abraham. Ils l'ont tué? C'est quoi cette version là de la Torah? Ça va pas toi quoi? Mais tu as Non. dit c'est Non, ils l'ont mis dans le feu. Mais lui, est-ce qu'il a brûlé? Il n'a pas brûlé. Dieu, il a protégé. Avec quelle histoire tu confonds, toi? Et donc, d'ailleurs, t'as vu là, on dit Wayomer Yehoshua el kol ha'am ko amar Adonai Eloi Israël be'aver ha'nahar yeshevu avotechem me'olam terach abi Abraham wa abi Nahor wa avdu Elohim acherim. Donc tout le monde il faisait des autres dieux comme ça. Et Abraham il a dit stop. Oui. Et Hachem il a pris Abraham, il a traversé la rivière, il est arrivé en Eretz Kenaan. Mais Et après Abraham il a eu un fils qui s'appelle Yitzhak. Yitzhak il a eu un fils qui s'appelle Yaakov. Et après Yaakov il a eu les 12 tribus. Et après on est descendu en est. et quand Yosef aussi. Yosef. Oui c'est les 12 tribus. Qu'est-ce qu'ils ont fait les frères? Ils ont vendu. Yosef. C'est la kata. Je veux Hachem, il va donner encore. Il a déjà donné. Arrête avec les trachas, ça suffit, il n'y a plus de trachas maintenant. Non, mais c'était des tzadikim. Mais ils se sont trompés. Toi, tu vas vendre ton frère, toi? Non. Tu vas vendre ta soeur? Non. Tu vas vendre personne. Ok.
Issachar, Tu les il aimes, fait- tes frères et tes sœurs? Oui, mais un jour, Issachar m'a dit, moi, quand je vais attaquer Issachar. Non, il dit vraiment. Alors, Il dit viens. basta. Viens, on continue, sinon on va passer 10 000 ans là. Ah, Alors, Avram, il avait des frères aussi qui s'appelaient Nahor et Haran. Il avait aussi, pas que Yitzhak, il avait aussi Ishmaël, un autre fils, et il avait aussi d'autres fils. Et Yaakov, Yitzhak, il avait Yaakov et Esav aussi. Mais nous, les Juifs, c'est Avram, Yitzhak, Yaakov, et les 12 tribus. Donc c'était, d'abord on nous a appelés les Hébreux, Ivrim. Ensuite on nous a appelés les Bnei Israël, parce qu'on était en Israël. Après on nous a appelés les Juifs, parce que c'est Yehudi, Yehuda. C'est la même chose. Et Hachem, il a dit à Avram, puisque tu me reconnais et tout, alors je vais te donner tout ça. Eretz Kenaan. D'abord, il a fait 2 fois, il a dit. D'abord, il a dit de là jusque là. Et après, il a dit, ok, d'abord commence ici, de là jusque là. Tout ça, c'est Israël. Ouais. Ensuite, Oui Shehamda. On prend le vin comme ça, on lève, on chante. Oui Shehamda l'amotenu elanu, shelo echad bilvad amad alenu, לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו, לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. Non, on boit pas, juste on fait comme ça et c'est tout. Calme-toi, ma fille, calme-toi. Donc là, on dit, chaque génération, Kol Dor, il y a des méchants, ils veulent nous, attaquer. mais qui c'est qui nous sauve tout le temps? Dieu nous sauve. Ah, c'est Ulmad. Tu te souviens c'est qui celui-là là? Oui. Qui c'est celui-là? C'est quelqu'un qui fait du mature. C'est le beau-père de Yaakov, c'était le père de Rachel et Léa. Il s'appelait Laban. Lavan. Ah, c'est toi, je c'est toi. connais Lavan. Et lui, il voulait... Pharaon, est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a tué tous les garçons, oui, hébreux. Mais qu'est-ce qu'il voulait lui, Lavan? Il veut tout le monde. Tout le monde, il voulait tuer. Toute la famille de Yaakov, il voulait qu'ils ne soient pas juifs. Il voulait qu'ils fassent tous Avodazara. Et aussi, et tout le monde il va faire du PCL. Des idoles. Des idoles. Et tout le monde il va les shtaravelo. Tout le monde va se prosterner aux idoles, c'est pas bien, hein? Et aussi tout le monde il les shtaravelo les idoles. Et tout le monde il va aussi pour être avec lui tous les jours. Alors on continue. Après on est descendu, hein? Et alors, on n'était pas beaucoup, on était 70. Et après on est devenu plein. On a fait plein d'enfants, des enfants en Égypte, oui. Et après qu'est-ce qui s'est passé? On a fait beaucoup des travaux très très difficiles. Voilà. Et donc on a dit, attends. Et après qu'est-ce qu'on dit? Wanitzak. Vas-y. Ya ma fille. El Adonai Elohei Avotenu Eshma Adonai Kolenu. Oui? Oui. Wanitzak. Et après Vaishma Adonai Kolenu. Oui? Il nous a entendus. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait après? On a sorti de Mitzrayim. Mais pourquoi il a une skill comme ça? Il prend ses valises et il se casse. Il prend une vasine avec trop du l'or. Après, il a fait comme ça. Voilà. Comme ça, Je m'en vais d'Égypte. Ouais. Allez, assieds-toi. Et après, mais avant, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Beyad Hazaka, Dieu, avec une main forte. Tu sais comment il a attaqué tous les méchants dans le... Il les a fracassés. Oui. Calme-toi. Ouh là là, toi tu... Hein? Et après, Ubizroa. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a un petit minag, on prend le zro. Et on fait... Ubizroa netouya. Attention, hein, le chapeau. Et après, on va faire les Esser Makot, les 10 plaies. Comme ça. T'es prête? On va faire encore. Oui. Alors, Ubmoftim. On prend comme ça, qu'est-ce qu'il fait papa? Il y a maman, elle prend une grosse bassine. Et maman, elle met dedans, qu'est-ce qu'elle met dedans?
de l'eau et toi tu mets du vin ou du jus. Voilà, du vin. À chaque fois, il y a combien de fois on fait, tu sais? Oui, et c'est. On fait 10 fois, mais d'abord on fait 3 fois et après on fait aussi 3 fois. Donc ça fait 3, 10 et 3, ça fait 16. Et aussi il faut pas voir. Il faut pas regarder. Mais pourquoi? Parce que c'est pas bien de regarder les catastrophes. Mais ici, si on regarde et ça fait catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Mais non, t'inquiète pas, tout ira bien. Mais parce qu'on regarde pas le mal, on va pas regarder le mal. Alors, Après, on va être Moftim. Après on fait Dam, Vaesh, Wetimrot Hashan. Et après Dabar Aher, Beyal Hazaka, Shetayim, Ubizwa Netouya, Shetayim, Umoragadol, Uotot, Umoftim, Shetayim. Et après on y va. Elu Eser Makot. On dit Dam, Sefardea, Kinim, Arom, Deber, Shehin, Barad, Arbe, Hoshech, Makad Bechorot. Et pour se souvenir, Rabbi Yehuda, il a dit Desah, Addash, Be'ahab. Alors c'est quoi ces diplés? On a les bons là, ici, là. Voilà, les diplés. Alors. Mais pourquoi il y a deux là? Parce que ça c'est Nagada, il y a l'hébreu d'un côté et le français de l'autre. Pour ceux qui ne comprennent pas. Tout le temps. Voilà. Alors, la première c'est quoi? Dame. C'est quoi dame? Dame, c'est du sang. Du sang. Comme nos corps. Dans le corps. Comme le sang qui est dans le corps. Et qu'est-ce qu'on a fait? Dieu il a fait toute l'eau de Égypte, c'est devenu Et dame. du sang. Et donc, est-ce qu'ils pouvaient plus boire les Égyptiens? Et aussi, si ils ont dit, on a de l'eau, mais ils ont vu, il y a du dame. Alors comment ils font? Ils vont mourir s'ils n'ont pas d'eau. C'est bien. Oh là 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 là. C'est bien pour mes... Parce qu'ils ont été méchants. Très très méchants. Ils vont être... Mais tu sais, hein, pendant 3 semaines, 3 Shabbatot comme ça, pendant 21 jours, Moshe il disait à Pharaon, attention, laisse sortir mon peuple. Vous voyez? Let my... People go. Ça c'est au Égypte. Ils ont fait ce chose. Non, c'est pas grave. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? C'est toi. Alors, et après, pendant 1 semaine, Sheva Yamim, ils avaient une plaie sur la tronche. Alors, comment on fait? Si tu bois pas d'eau pendant 3 jours, tu meurs. Comment ils ont fait s'ils n'ont pas bu d'eau pendant 7 jours? Ils pouvaient faire quelque chose. Si quelqu'un il demande à un juif, donne-moi de l'eau, ça devient du sang. Si il donne du sang au juif, ça devient de l'eau. Mais si l'Égyptien il veut boire, alors il dit au juif, tiens, je te donne. Donc on disait, l'Égyptien il peut dire au juif, tiens, je te donne de l'argent et tu me donnes de l'eau, et comme ça il pouvait boire de l'eau. Ok? Sinon tout était transformé en sang. Toutes les bouteilles, là regarde, on a une bouteille d'eau là. Si c'était un Égyptien, tout ça, ça devenait du sang. Ils n'avaient plus d'eau. Et si ça c'était... Attends, c'est pas grave, viens, on continue. Combien de temps on va rester? Ensuite, Séphar. Théa. Donc c'était des... Grenouilles partout. T'imagines, partout dans le four, il voulait faire un gâteau, vite il ferme la porte, bam, il y avait des grenouilles dans le four. Tu veux manger un gâteau grenouille? Non. Et aussi, quelqu'un il a un chapeau, il voulait mettre le chapeau, c'est sur ses dodo il y a une grenouille. Eh oui. Et aussi, si quelqu'un il fait dodo, il y a partout, tu veux dormir avec des grenouilles aussi partout. Non. Et ça faisait du bruit tout le temps. Ça casse la tête. Après, Il devenait fou. Après, s'ils voulaient marcher, après ils ont marché sur le grenouille. Et après ça pue. Après ça pue là. Allez, c'est toi. Ensuite, qui Nîmes. les poux. Des poux partout, là, dans la barbe, des poux, là, partout. Et aussi comme ça tu pousses. Il y avait aussi des poux comme ça. Il y avait des petits poux partout qu'on connaît, des poux comme ça, c'est horrible. Et aussi il y a là. Non, ils étaient sur les poils. Là. Ah là aussi.
T'as des poils là? Non, mais toi aussi. Toi, Ah, moi tu j'ai as des poils, d'accord. poil. Après, c'est le crâne là. Allez, ensuite, A. Arove. Arov, c'est les bêtes sauvages. Vache, va attaquer. Et tu sais qu'il y avait des bêtes même qui n'étaient pas en Égypte. En Égypte, il n'y a pas des ours. Il n'y a pas d'ours. Et ben les ours aussi, ils sont venus. Des ours, des scorpions, des serpents, des abeilles, des moustiques, des araignées, tout. Et même celui qui allait sur un bateau dans la mer, il dit, ok, moi je me casse. Et ben même là, il y avait des créatures qui venaient de l'eau comme ça, qui prenaient les bateaux et tout. Et aussi, il y a comme ça, comment il s'appelle? Les baleines? Les dauphins? Il saute sur le ton. Il saute sur lui. Ah bon? Après, c'est cassé. Comme ça il fait? Oui. On continue? Après, ça casse. On continue. Alors, arrête de regarder la caméra, regarde là. Ensuite, des vers. Ouh là là, qu'est-ce que c'est des vers? Et tous les animaux Les Égyptiens, ils ont une grosse maladie. Alors, les vaches, les agneaux, les chèvres, je sais pas, les ânes. C'est difficile, ça veut dire qu'après, ils peuvent plus travailler, ils peuvent plus avoir du lait des vaches, ils peuvent plus avoir rien. Ensuite, Shehin, c'est le crabe partout. c'est les ulcères, ça leur gratter comme ça, ils gratter jusqu'à ce que ça saigne. Après, ça saigne. Après, tu sais quoi? Et quand avant, il a fait. Après, Hachim, il a dit pour aider. Et Milka, elle m'a dit. Comment il s'appelle? Moshe, il a fait comme ça. Après, c'est venu pas pire comme ça. Alors ça, c'est autre chose. C'est quand il est allé voir Pharaon, avant les 10 plaies, il a dit, regarde ce que Dieu peut faire. Il a mis le bâton comme ça. Le bâton, il s'est transformé en... Mais c'est pas Moshe qui l'a fait, c'est Aaron qui a fait ça, tu sais. Il y avait deux bâtons. Il y avait le bâton de Moshe, comme ça, il était bleu en saphir, très beau et très lourd. Et il y avait le bâton de Aaron, c'était un vrai bâton en bois. Et Aaron, il est venu, il a mis comme ça, le bâton par terre, il transforme en serpent. Mais les magiciens aussi, ils ont fait comme ça. Mais ça marche pas. Si, eux aussi, ils ont fait. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton de Aaron qui était en serpent, les gens, ils oublient. Il est redevenu bâton. Et le bâton, il a mangé les serpents. C'est pas le serpent qui a mangé les serpents. C'est le bâton de Aaron, il a mangé les serpents. Et après, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a fait, regarde, il a mis sa main comme ça. Et quand il a ressorti, il a montré, regarde, c'était une main comme ça avec des ulcères de lèpre, comme ça. Et après, il a remis et elle est redevenue normale. Oui, je sais. Voilà. Ensuite, Barad, la grêle. Qu'est-ce que c'est la grêle? Et donc, dehors, il y a du glace. Et Des grosses glaçons qui tombent comme ça. Et aussi, Toto, il y a du feu. C'était de la glace spéciale avec du feu dedans. Rac, et ça faisait... Des fois, ça pouvait tomber sur la tête de quelqu'un. Boum, ça lui cassait la tête. Après, Et après, ça tombe par terre et ça fait du feu comme ça. Ça leur brûlait plein de choses. Il a brûlé. Tout le blé. Et aussi, il a brûlé son taquine. C'est poisson, ça je sais pas. Et après, Arbé, c'est quoi Arbé? Et Arbé, il mange tout. C'est les sauterelles. De partout, sauterelles qui ont mangé tout, il restait plus rien. Et le il peut pas manger rien. Les animaux, ils peuvent plus rien manger. Après, Ro, Rocher, on peut pas voir rien. plus que ça. C'était une rochère, une ténèbre très spéciale. Et on peut pas voir rien. C'est quoi? C'est pas qu'on peut pas que voir, c'est aussi... Et aussi, si quelqu'un s'il restait assis, si quelqu'un il a pris une chapeau, il est resté à pris une chapeau. Si quelqu'un il voulait... il pouvait plus bout. Comme... Celui qui était debout, il restait debout pendant 3 jours. Alors toutes les plaies, on a dit que c'était une semaine, 7 jours. Mais Rocher, les ténèbres, c'était 3 jours. Et après Makat Bechorot, c'était une nuit aussi. Mais toutes les autres, c'était une semaine. 3 semaines, une semaine. 3 semaines, une semaine. Rocher. Et on dit que quand il y aura Mashiach, sur les méchants, il va y avoir pas 3 jours, mais 15 jours de ténèbres. Et aussi quand Mashiach va venir, tout le Mashiach va être mort. Ouais. Alors ensuite, Makat Bechorot, qu'est-ce que c'est? Makat Bechorot, c'est ça? C'est la mort des premiers nés. Les garçons. Et aussi, Pharaon, il a dit, tu as tué son premier. Mon fils. Mon fils. Mais tu sais que dans tout l'Égypte, il y a un premier-né, il n'est pas mort. Il y en a un qui n'est pas mort. Premier-né, tu sais qui c'est? Pharaon. Ah, c'est vrai. Parce que Dieu il veut lui apprendre une leçon. Il dit, tu vas apprendre qui je suis, moi. Tu sais que Pharaon, à la fin, il a fait tchouva. Oui, je sais. Et Sarah m'a dit. Ah, il t'a dit, Sarah. Oui. Quand il était dans la mer, après qu'il a failli mourir et tout, il a dit Mikamocha. Non, on dit toujours Mikamocha, on dit pas Mikamocha.
Mais là, on dit Michamora, elle a dit avec de l'eau dans la bouche comme ça. Et Dieu l'a dit, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit? Là, il a sorti de l'eau de la bouche, il a fait Mikamora comme ça. C'est pour ça que dans la Shira, on dit Michamocha Ba'ile Manana, Mikamocha Nedaba Kodesh. On dit d'abord Michamocha, ensuite Mikamocha. Et oui, ça c'est mon papa qui m'a appris aussi le GRG. Et c'est dans le Midrash. Et après, il est parti très loin, il a fait une ville qui s'appelle Ninvé, Pharaon. Il a fait Tchouba. Ensuite, donc, il était triste. Et là, il a laissé le peuple partir là? Oui. Il a compris la Traha, il a compris? Et tous les méchants, ils sont pas compris. Il y en a certains qui ont compris. Tu sais que même quand on est sorti d'Égypte, il n'y avait pas que des Juifs, il y a aussi des Égyptiens, ils sont allés avec eux. Des gentils. Eh ben, ils ont compris. Oui, mais ils nous ont fait plein de problèmes. C'est eux qui ont fait le veau d'or. C'est qui Vaudor? C'est quoi Vaudor? Le veau d'or, c'est égal à Zahav. Après, ils sont fait, et dans Mitzrayim, et quand ils sont sortis, ils sont fait Tchouba. Bon, on continue. Ensuite, alors on a fini la partie qui est la plus intéressante pour les enfants, pour la Haggadah. Alors, on a maintenant Rabbi Yosef Galili, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiba, ils parlent encore de la Haggadah, des Makot. Après, on a Dayenu. Dayenu, ça veut dire Maspik. C'est-à-dire Baruch Hashem, même si, comme ça on dit, Elo Otienu Mitzrayim, Lo Asabem Shefatim, même si Hashem il nous a sortis d'Égypte, mais il n'a pas fait les 10 plaies, c'est pas grave, on serait content. Dayenu, Maspik Lano. Mais à la fin, Baruch Hashem, il nous a tout donné. Kama malotobon lamakom alenu, Elo Osianu Mimitzrayim, Welo Asabaem Shefatim. Elo Asabaem Shefatim, Welo Asabelohem. Dayenu. Elo Asabelohem, Welo Arag Mechorehem. Dayenu. À la fin maintenant. אילו הכניסנו לארץ ישראל, ולא בנה לנו את בית המקדש, דיינו. Ah, qu'est-ce qu'il dit Rabban Gamliel après, dans la Haggadah? Il dit quoi, Rabban Gamliel? Il faut dire 3 choses à Pessah. Il faut dire Pessah, Matzah et Ouma. Maror. Mais pourquoi on dit Pessah celui-là? Parce qu'en fait, c'est quoi? Ça, c'est le Zroa, oui. Le Zroa, c'est Zecher Korban Pessah. Parce qu'avant, quand il y avait un Korban Pessah, c'est quoi? C'est du bœuf. Non, le Korban Pessah, c'est de l'agneau. Alors, c'est le Pessah. On mange le Korban Pessah. Donc, il faut dire 3 choses. Pessah, Matzah ou Maro. Ouais? C'est le Zroa. Montre-moi. Montre-moi. On va manger du poulet, là. Il va falloir manger maintenant du... Respire. Il va falloir manger de l'agneau maintenant. Ah là, c'est toi comme il faut. Alors, Pesach, שהיו אבותינו אוכלים מזמן שבית המקדש קיים, על שום שפסח הקדוש ברוך הוא. C'est-à-dire quoi, Pesach? Pesach, c'est la bouche qui raconte. On raconte la Haggadah. Mais ça aussi dire, ou Pasach, il est passé, en anglais c'est très bien dit, on dit Passover. Hachem, il est passé au-dessus de la maison des... Tu fais le clown? Non. Écoute, il est passé au-dessus de la maison des Juifs et il a fracassé les Égyptiens. Donc Hachem Passah, il est passé. Et en français on dit la Pâque. Pâque ça veut dire c'est de Pascal, c'est l'agneau. Pascal c'est le Korban Pessah. On continue? Oui. C'est pas avec la bouche comme ça. Ah. Alors ensuite matzazo, on prend la matzah, on fait comme ça. Matzazo. On dit pourquoi on mange le Pessah? Enfin, pourquoi il y a le Pessah? Pourquoi ils mangeaient avant le Pessah les Juifs? Et nous, on va manger aussi le Pessah. Mais aujourd'hui, on ne mange pas l'agneau. Ensuite, Matzazo, pourquoi on mange la matzah? Et ensuite, le Marour, pourquoi on mange le Marour? Marorzé. Et qu'est-ce qu'on fait avec nous, le Marour? On a un petit jeu, les Constantinois. Qu'est-ce qu'on fait avec le Marour? On jette très loin. C'est parce qu'on jette le Marour très loin pour enlever le marir de la maison. Là-bas, le Marour, dehors. Ouais. Mais pourquoi? Parce que tu veux avoir une vie Chaim Maror, Marir. Tu veux Chaim Metukim, tu veux une vie douce, oui. Voilà.
Mais pourquoi on a pris du Maroc? Il faut pas du Maroc. Parce que c'est Pessah, Massa ou Maror. C'est important parce que Maror, on se souvient que c'était Maror avant, c'était Marir. Et Baruch Hashem, maintenant, on est libre. Allez, ne touche pas les pieds. Allez, assieds-toi. Assieds-toi comme il faut. Hallel. Allez, on chante. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולקלל למי שעשה לאבותינו ולנו, טטטי טטטי, ונאמר לפניך, הללויה, הללויה, הללויה באדוני, הללו את שם אדוני. Après Betsat Israël ממצרים. Et après, qu'est-ce qu'on fait à la fin du Hallel? Au point du vin, Acharon Khavim. T'es sûr c'est le dernier? Non. C'est que le deuxième, c'est tout, on a bu que 2. Quoi? Eh oui, ça fait, parce que c'est la Gada, c'est long. C'est qui? Après, on a plus celui-là. Ben ça, c'est la même chose, ça. Alors, après qu'on a bu le vin comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait Ça. Rorza. Là, ici, on est page 54 déjà. Voilà, Rorza. Alors, Rorza, c'est... qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'on fait Rorza? Avec du baracha. Quoi avec la bracha? Et qu'il était dingue. Ah, comment on dit? C'est où? C'est où il était ou Kodesh Kodesh ou pas. Krou et Ado. Midonai. Ouais. Kapai. El, Mitz. Mitzvotecha asher afti. Et après, on fait les Tchetadaïm. Est-ce qu'il faut parler maintenant? Pourquoi? Parce qu'on va faire le... Amotzi. Mossi. Mossi sur de la chala. Non. Non? Sur Matzah. Ah, Matzah. On dit Mizmor les David, vous voyez? Adonai Roel ou Ersa. Si c'est Shabbat, on dit les mi. Sarah Wifta, Keseta, Wearta, Keremi, Arta, Setimi, Nofreshin. Attends, on va pas tout le faire. On continue? Après, on dit Amossi. Et après, on dit encore une bracha. Asher Kidesham Tatsivanu, Alachilat, Matzah. On mange le matzah, pas le marron maintenant. Pose ton pied. Là, voilà. Alors maintenant, on dit aussi Hachem, mais Hachem ma. Là. Et Yim, l'or. Après, on fait le ma. Marron. Le maror. Est-ce qu'on s'accoude? Non. Non? On est triste. Ouais, ce sont les maror. Après, le korer. Est-ce qu'on s'accoude sur le korer? Parce qu'il y a la matzah, on s'accoude. Le maror, on s'accoude pas. Le korer, il y a du matzah et de la matzah et du maror. Est-ce qu'il faut s'accouder ou pas pour le sandwich? Oui. Ouais, bien. Ensuite, shulchan orer. On mange le... Qu'est-ce qu'ils mangent les Constantinois? Tu sais? Du bœuf. Non. Oui, il y a du bœuf, c'est du mot. Roman. Les Tunisiens, ils mangent presque pareil, c'est du msoki, c'est cousin. Du cousin. Ouais, c'est cousin. Ça. Mais non, ils mangent pas un cousin. Ils mangent un plat qui est un cousin de notre plat. C'est presque le même plat. Ah. Safoun. C'est quoi le safoun? Ça fout. On mange de Afi. afikomen. Ah, on l'a pas dit. Qu'est-ce qu'on fait avec l'afikomen? On le met sur le bras pour faire le capi. Capitaine. Quand c'était Yahas, on mettait l'afikomen. Nous, on le met comme ça autour du bras dans un chiffon, là, dans un papier. Et il y a du. Il faut être... Fort comme capitaine. faut bien écouter là. La Haggadah, faut être sage. Et aussi, dans mon camion, il cache. Il le cache, ouais. Chacun a son minag pour, voilà. Moi, j'ai envie que vous êtes avec nous. C'est mieux d'être à table. Le capitaine, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ouais. Safoun. Et ensuite, Barer. On fait la bir Hatazon. Non, Amazon. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et après la birkat Amazon, qu'est-ce qu'on fait à la fin de la birkat encore? Pourquoi tu vois? Ça, c'est le shlishi. Le troisième. Le troisième. Et après, est-ce que c'est fini? On va faire dodo? Non. Qu'est-ce qu'il y a alors? Hallel. Ah, le Hallel. C'est un petit Hallel. Et
Ah non, non, là c'est le grand Hallel. On a déjà fait le petit Hallel. Là c'est le grand Hallel. Et dans le Hallel, il y a le Nishmat Kol Hayy. On va faire quelques petits extraits du Hallel. Où c'est qu'il est? Le voilà. Hallelu et Adonai Kol Goyim. Shabihu Kol Ha'umim. Ki gabar alenu chasdo. Uemetanunai li'olam. Hallelujah. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חס. טוב. יאמר נא ישראל, כי לעולם חס טוב. יאמרו נא בית אהרון, כי plus fort. לעולם חסדו, יאמרו נא יראה אדוני, כי לעולם חסדו. מן המסקרתיה ענני במרחביה אדוני לי לא ירא מה יעשה לי אדם אדוני לי בעוזרי ואני אראה בשונאי טוב לחסות באדוני מבטוח באדם. Et à la fin, on continue. עודך כי עניתני ותהי לי לישועה. Tu connais? Ah, on va le chanter quand ça sera. Ana Adonai Yoshi'ana. Ana Adonai Yoshi'ana. Ana Adonai Yoshi'ana. Ana Adonai Yoshi'ana. Alors on fait comme ça, moi je dis comme ça. Ana Adonai Yoshi'ana. Et vous dites Ana Adonai Yoshi'ana, Ana Adonai Yaslihana, Ana Adonai Yaslihana. Plus fort. Après, il y a et après dans le grand Hallel, il y a le Nishmat Kol Hayy. C'est un très très beau texte où on dit que tout le monde bénit Dieu. Les pierres, les végétaux, les fleurs, les animaux, tout le monde. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכר מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם התהל. Oui. On continue et à la fin il y a Masil Ani. Tu connais? Ah, on peut encore. Attends, avant on finit là. Masil Ani מחזק ממנו ואני וביום מגוזנו. Oui. Ok. Et à la fin, ברוך אתה השם מלך מעולם בתשבחות. Amen. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on boit du vin au sur les vins. C'est le combien? C'est la dernière, ça là, oui. Ah, sauf. Et après, on fait Nirsa. Les Shanaba, Birushalayim, Habé. Et on chante. La chèvre. Alors, c'est quoi cette chèvre ici, là? La petite chèvre. Hadga. Desbina, Babi, Trezouze. Hadgadia, ça veut dire une. Gedi Ahad. Ça veut dire c'est une petite chèvre. C'est qui la chèvre en fait? Et après, on dit. En fait, c'est qu'il y a une chanson en français qu'il a repris de là. Cette chanson, elle s'appelle. Tu connais Biquette? Ah, tu sortiras, biquette. D'abord, on vient chercher le chien ou le loup, et après le bâton, et après le feu, et après l'eau parce qu'il veut pas. En fait, c'est quoi ici? La petite chèvre. Oui. Il y a le chat, il vient la manger. Il a mordu le chat. Après, je suis un peu d'air à chaque fois. Il y a plusieurs airs, j'oublie. Après, des brouettes. Alors, en fait, à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient. En fait, la guédie, la petite chèvre, c'est les juifs. Et Dieu nous a acheté pour 2 zouzim. 2 zouzim, ça veut dire c'est 2 pièces. Ça veut dire, en fait, c'est les 2 luchot abrit, les 2 tables de la loi. Et à chaque fois, même s'il y en a qui viennent pour nous attaquer, Dieu il nous protège parce qu'il nous a acheté. C'est nous, on est le peuple de Dieu. Oui. Si quelqu'un est attaqué et il me le proche, c'est aussi celui-là il peut projeter. Si le
Et le Kesef, c'est aussi le frère de Dieu aussi, c'est vrai? T'as fait bien la moquette, toi. Quoi? Après aussi, il y en a qui disent en judéo-arabe. Au lieu de dire Hadgadia, ils disent Had, ils disent Wahadajdi. C'est en arabe. Wahadajdi. Très chill. Wahadajdi. Voilà. Ensuite. Ah, et Had Miyoda. Tu vois, Had Miyoda? Oui. On connaît un air. Nous, on a un petit air chez nous, c'est lequel? Et Had Miyoda. אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ, שניים מי יודע, שניים אני יודע, שני לוחות הבה, אחד אלוהינו. Donc là on dit qu'est-ce que ça veut dire tous ces numéros. 13, tout à la fin on commence. 13, c'est les 13 midot de Dieu, 13 attributs de Dieu. 12, c'est les 12 tri. 11, c'est les étoiles de Yo, c'est dans son rêve. 10, c'est les 10 paroles, les 10 commandements. Asara, Dibou, Rot. 9, c'est le bébé dans le ventre de la maman, les 9 mois. 8, Shmona Yeme Mila, c'est la Brit Mila après 8 jours. 7, c'est Yeme Shabbata, c'est le chat. 6, c'est la Mish. Chamesha Chumshe, c'est les 5 livres de la Torah. Arba Imaot, c'est les 4 mères. Comment s'appellent les 4 mères, tu sais? Non. Sarah. Rivka, Rachel et Léa. Shlosha Avot, c'est qui les Avot? Abra. Am, Yitzhak et Yaakov. 2, c'est les Shnei Luchot, Habé. Viviot. Et Echad, c'est Dieu qui a fait Shamaim, va. Arrêtez. Qui a fait le ciel et la terre. Hachem? C'est lui qui a tout fait. Ah. Et après, quand on est très fort comme ça, regarde tout ce texte là, regarde. Qui c'est qui va lire ça? C'est papa et c'est le Shirashi. Tu vois qui c'est qui a écrit Shirashi? Oui, le frère du Le fils de fils David Hamé. Melech. Il s'appelait Shlo. Amelech. Qu'est-ce qu'il a construit Shlomo Amelech, tu te souviens? Oui, Beth Amikdash. Exact. שיר השירים אשר נשלמה ישקני מנשיקות פיוק איתו במדודיך מיין. Oui. Je chante le shir hachirim et voilà, après on va faire do pour se lever le matin dans la bête acné, c'est le synagogue. Et Voilà, trop de choses. ouais, celui qui est encore très fort, il peut encore parler toute la nuit comme les rabbins s'il veut. Mais le matin, il faut faire une belle prière. Ensuite, le matin de Pessah, on fait le ki. Et le minag aussi dans le shacharit, c'est de chanter des chants comme Kol Ma'ala Lirdal, etc. C'est pas un F sec, selon nos décisionnaires. Le Kiddush, Besset Israël, et les Moradé, oui, très bien. Après la Havdalah, à la fin. Ana Adonai Yoshi'ana. Oui. Et à la fin de Pessah, quand c'est fini Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On prend. Alors, on prend du miel, on prend de l'eau, après on trempe dedans. on trempe de l'or dans du miel, on dit les shanaba. Tu sais comment on dit shanaba en arabe? La kubal à mahor. Après on rend. La kubal On global à mahor. Ça, il faut faire shakol, attention. Chaque n'y a plus de temps. Voilà. Et on fait aussi encore une petite candile avec du miel, du lait, pardon, avec de l'or dedans, oui. Et on peut encore chanter, les enfants ils chantent, on est sorti d'Égypte, on fait des chansons, oui. Alors, toi, t'as une chanson dans le gars, non? Yatsanu Mitzrayim Nevela Nevena. Comment c'est? Et Levena, Ochana, Beochana, Levena, Kacha Zenivna, Levena, Ochana, Beochana, Levena, Kacha Zenivna. Voilà, on a fait toute la Haggadah. Kol hakavod, ma fille. Je t'aime. Fais un bisou ton papa là. Tu l'aimes, papa? Oui. On va kiffer Pessah. Ouais. Mais là, on est encore en avance. Qu'est-ce qu'il faut faire bientôt? On va d'abord nettoyer tout le Hametz. C'est parti.